belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés justement à ces moments où nous allons encore partager la parole de Dieu. Je ne dirais pas que c'est une habitude, c'est pas, nous ne sommes pas les habitués, mais nous avons décidé de parler souvent de la parole de Dieu le mercredi. Encore une fois, nous n'allons pas déroger à cette règle, nous allons partager sur le sujet, la rubrique la parole de Dieu. C'est pour souligner l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Alors, ce soir, quel sera le thème? C'est encore une fois la parole de Dieu. Comment l'utiliser d'une manière préventive? Comment se servir d'une manière offensive de la parole de Dieu? Parce que nous avons vu que c'est une arme à double tranchant. La parole de Dieu est appelée dans Ephésiens chapitre 6 verset 18 que c'est l'épée de l'esprit. De toutes les armes spirituelles, de toutes les armes du croyant, la seule qu'on peut utiliser pour attaquer, pour prévenir un danger, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas se servir du bouclier, on ne peut pas se servir de la ceinture ni des autres armes pour prévenir. Ces armes-là sont essentiellement défensives. C'est pourquoi Paul dit que pour résister dans le mauvais jour, donc ce sont des armes destinées à résister. Mais avec la parole de Dieu qui est l'épée, nous savons que l'épée peut servir aussi d'attaquer, l'épée fait aussi des dégâts. Donc avec la parole de Dieu, il y a moyen de se défendre, mais il y a aussi moyen d'attaquer. Aujourd'hui, essentiellement, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut se servir de l'arme, de l'épée de l'esprit pour attaquer, pour aller dans le camp de l'ennemi. Pas comme on l'entend maintenant avec des pics ou avec quoi, mais avec la parole de Dieu, on peut bien faire des dégâts dans le camp de l'adversaire. Comment cela, c'est ce que nous allons voir. La première chose à savoir, c'est que la parole de Dieu purifie, la parole de Dieu sanctifie. C'est très important. Parce que quand on est sali, quand on est malade, comme nous avons vu que le péché c'est une maladie, quand on est souillé, on est désarmé, on est séparé de Dieu, on n'est pas fort, assez fort pour tenir, pour résister quand le méchant nous attaque. Mais quand on reçoit la parole de Dieu, elle nous prépare, elle nous purifie, elle nous sanctifie. Et une personne sanctifiée, c'est une personne qui est en mesure de se défendre, et nous allons voir cela. C'est dans Jean 17 que nous trouvons que la parole de Dieu, Jésus lui-même, il dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Pour souligner déjà l'importance de la parole de Dieu, si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous n'avons pas la vérité. Et si nous n'avons pas la vérité, nous sommes dans le mensonge. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous n'avons pas la lumière de Dieu. Et si nous n'avons pas la lumière de Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Ce n'est pas compliqué, en tout cas sur ces thèmes-là. Quand je parle de la parole de Dieu, franchement, je ne vois pas comment est-ce que ça peut être compliqué pour expliquer à quelqu'un l'importance de la parole de Dieu. Parce que comme je l'ai encore dit, tout ce qu'on peut faire, on peut jeûner, on peut prier, on peut danser, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si ça se fait en dehors de la parole de Dieu, c'est un travail inutile, un travail qui ne peut pas plaire à Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu, d'après Psaume 119, nous avons besoin de la parole de Dieu pour voir. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière, c'est une lampe. Psaume 119, verset 105, nous le savons, je crois qu'il doit se trouver là.
et voilà, il est là derrière, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu nous permet de voir comment est-ce que nous pouvons oser nous permettre de nous mettre sur le chemin, de commencer à voyager, de commencer à marcher en oubliant la lampe. C'est un risque énorme. Nous allons nous lancer dans une aventure sans issue. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas parler de la vie chrétienne, on ne peut pas parler du salut. Sans la parole de Dieu, rien n'existe. C'est pourquoi même Jean-Baptiste a précédé Jésus pour préparer le chemin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé la parole. Il a apporté d'abord la parole, il a apporté la lumière pour que les gens puissent comprendre et ils se tournent vers le Seigneur. Donc, d'après Jean 17, 17, la parole de Dieu nous sanctifie. Jean 15, 3, elle nous purifie. Jésus dit là, vous êtes purs. Et il parle aux disciples. Il leur dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Par là, nous comprenons que sans recevoir la parole de Dieu, sans écouter la parole de Dieu, sans avoir entendu la parole de Dieu, il est inutile. Parce que nous sommes toujours dans le péché, nous sommes toujours dans les ténèbres. Le drame qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est à cause de quoi? Dieu avait parlé. Dieu crée l'homme, crée toutes choses. Il place l'homme dans un jardin magnifique. Et il prend le soin de parler à cet homme. Et à la femme ensuite, donc l'homme et la femme, le couple, Dieu parle, Dieu utilise sa parole, Dieu leur donne la lumière, il donne des instructions, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, parce qu'il savait que sans sa parole, les hommes allaient être perdus. Il était impossible qu'ils sachent comment se comporter, quoi faire et quoi ne pas faire. Il leur parle. Et nous savons ce qui s'est passé. Lorsque l'homme a refusé d'écouter la parole de Dieu, ce qui s'est passé, le drame qui nous concerne tous encore aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas écouté cette parole. Ils ont écouté la parole de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous avons toujours la parole de Dieu. Dieu nous parle toujours à travers la Bible, donc sa parole, comme nous voyons dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Job a parlé de la parole de Dieu. Si aujourd'hui, nous n'écoutons pas la parole de Dieu, toutes les personnes au monde qui n'ont pas la parole de Dieu, qui n'écoutent pas la parole de Dieu, qui ne reçoivent pas la parole de Dieu, ils sont toujours dans les ténèbres. Comment ne pas parler d'un tel sujet? Comment ne pas sensibiliser le peuple de Dieu pour qu'il comprenne l'importance? Même si des fois, on vient nous raconter tellement d'histoires sans souligner l'importance de la parole de Dieu. Maintenant, quelle est la parole? Les conséquences. Quelles sont les conséquences? Une fois qu'on est purifié, qu'on reçoit la parole de Dieu, qu'on est sanctifié, on peut dire qu'on est immunisé spirituellement. Parce qu'une personne sanctifiée, une personne qui est pure devant Dieu, nous savons que les yeux de Dieu sont sur le juste. Le juste, nous avons vu que c'est celui qui a la parole de Dieu en lui. C'est celui qui est purifié, qui est sanctifié. Alors à ce moment-là, la personne est immunisée. La personne est capable de résister aux attaques, aux tentations qui ne vont pas manquer, qui ne manqueront jamais toute notre vie. Nous devons affronter les attaques, nous devons affronter les difficultés, nous devons affronter les manœuvres du diable. Et sans la parole, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'existe que la parole de Dieu et nous allons le démontrer. Et vous allez voir que toutes, pas aujourd'hui, mais nous verrons plus tard que toutes les autres armes sont liées directement à la parole. Sans la parole, les autres armes n'existent plus. Alors, comment se servir de cette parole? Comment l'utiliser pour bien résister? Parce que nous devons résister aux attaques, aux manœuvres, aux tentations, en tout cas à tout ce que l'ennemi a dressé sur notre chemin pour nous empêcher de rester sur le chemin de Dieu ou pour faire la volonté de Dieu. Comment résister? Notre premier verset que nous allons exploiter, que nous allons
expliquer, c'est Jean chapitre 8, verset 32. Qu'est-ce que nous découvrons dans ce verset? Nous sommes en train de dire comment utiliser d'une manière préventive, d'une manière offensive, la parole des dieux. Comment? Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si nous devons être affranchis, si nous devons être libérés, ce qui veut dire que nous sommes esclaves, nous sommes liés, nous sommes enchaînés, nous ne sommes pas libres. Parce qu'un homme libre n'a pas besoin d'être libéré. On ne peut libérer qu'un homme qui est déjà qui est enchaîné, qui est en prison, qui n'a pas de liberté. C'est cet homme-là, cette personne-là, c'est le monde qui a besoin d'être libéré. Mais ici, Jésus dit, si nous connaissons la vérité, et la vérité, d'après Jean 17, nous avons compris que c'était la parole des dieux. Dans quel sens la parole des dieux? La vérité vient nous libérer. C'est là que nous allons comprendre aussi l'importance de l'évangélisation, du témoignage. C'est ça aussi, quand on témoigne Christ, quand on parle de Christ, quand on annonce la parole de Dieu, c'est très important, mais ça fait partie des activités que nous négligeons beaucoup. Mais c'est très important. Quand nous allons dans le monde, comme Jésus a dit, allez dans le monde pour faire des disciples, quand, comme ce soir, nous annonçons la parole de Dieu, la bonne nouvelle, il se passe quelque chose. La parole, c'est une lumière. Nous savons qu'il y a le royaume de Dieu, mais nous savons aussi qu'il y a le royaume du monde, le royaume des ténèbres, le royaume de l'ennemi, de Satan. Et que quand nous prenons la parole, nous l'annonçons à une personne qui ne la connaît pas, à une personne qui est dans le monde, à une personne qui est enchaînée, une personne qui est dans les ténèbres, qui vit selon la chair, nous apportons la lumière à cette personne. Si la personne accepte la parole, c'est ce qui s'est passé avec nous tous. Si la personne accepte la parole, donc c'est comme si quelqu'un qui est dans un trou noir, dans les profondeurs, et toi tu viens avec un flambeau, tu lui donnes. S'il accepte, s'il refuse, il y a un problème. Mais si la personne accepte la lampe, accepte la lumière, accepte la parole de Dieu, à partir de ce moment, la personne peut voir tout autour d'elle. La personne reçoit la connaissance. Et la connaissance, c'est la lumière. L'ignorance, ce sont les ténèbres. La personne était aveuglée et ne pouvait pas voir. Elle ne peut pas comprendre les choses de Dieu. À partir du moment où la personne reçoit la parole de Dieu, elle commence à voir, à comprendre les choses qu'elle était incapable de comprendre auparavant. Elle peut se débrouiller pour sortir de ses trous. Pourquoi? Parce qu'elle voit où elle peut mettre le pied, elle voit où, par exemple, si le secours doit venir, comment elle peut sortir, elle peut tendre le bras et sortir de ce trou. C'est là que la personne est libérée. Mais je ne vois pas comment, spirituellement, on peut libérer une personne. Je ne vois pas comment, si quelqu'un peut m'aider, je ne vois pas comment on peut libérer une personne sans lui apporter la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut amener une personne au salut sans lui apporter la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on peut faire connaître Jésus à une personne sans lui apporter la parole de Dieu? Quel est l'autre moyen? C'est pourquoi Jésus a dit, allez prêcher, allez annoncer la bonne nouvelle, allez faire des disciples. Les personnes qui n'ont pas Jésus, les personnes qui ne connaissent pas la vérité, les personnes qui sont dans le monde, ils sont esclaves du péché, comme nous étions tous, esclaves du péché. Et la seule arme capable de libérer un pécheur, c'est la parole de Dieu. C'est cette lumière, c'est cette épée spirituelle. Elle est capable, nous allons le voir plus tard, d'ouvrir les yeux de personnes incapables de voir. Quand la personne reçoit la parole de Dieu, les chaînes tombent. De quelle chaîne il s'agit? Quand on est ignorant, on est esclave. Quand on ne sait pas, par exemple, qu'il y a
une bombe sous l'estrade ici, on va venir inconsciemment, on se met là. Mais si on est averti qu'il y a une bombe ici, donc si quelqu'un vient nous avertir, vient nous dire, donc il utilise la parole pour nous informer que là il y a un piège, il y a une bombe ici, je ne vais pas me mettre là. Mais si je ne sais pas, je veux venir là, alors qu'il y a une bombe réglée pour exploser dans 15 minutes, je suis mort. C'est exactement comme ça que nous sommes dans le monde, sans la parole de Dieu. La mort nous attend, nous sommes dans les chaînes. Souvent les gens disent, mais je veux bien, c'est plus fort que moi. Oui, mais c'est plus fort que la personne parce qu'elle est enchaînée, c'est un esclave. Un esclave ne peut pas faire ce qu'il veut. Un esclave, on lui dicte ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire. C'est comme ça que quand nous étions dans le monde, même si parfois tu t'es dit, mais aller dans les boîtes, passer des nuits, dépenser de l'argent inutilement, mais tu y vas quand même parce que tu n'as pas le choix. Tu ne peux rien. Tu n'es qu'un esclave. Parlez un peu avec les gens qui fument. Beaucoup savent que c'est dangereux. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que, en tout cas, pour le moment, ils sont enchaînés, ils sont esclaves. Donc, quand on va voir une personne qui ne connaît pas Dieu, une personne qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, une personne qui n'a jamais ouvert son cœur à Jésus-Christ, quand on va voir cette personne, on lui apporte la parole de Dieu, on prêche à cette personne. Si la personne a un cœur bon et honnête et qu'elle reçoit la parole de Dieu, cette personne est libérée. Si vraiment, même dans les églises, c'est là qu'il y a le problème. Il y a des gens qui ont écouté presque déjà toute la Bible depuis des années, mais qui n'ont jamais accepté. Le problème, il est toujours là. Tant que la personne, des fois, je ne sais pas si c'est ce que les gens disent, comme si les prédicateurs, moi je me dis, je n'ai pas, ma responsabilité c'est d'annoncer la parole de Dieu. Parce que quand je regarde que Jésus a prêché pendant 3 ans, souvent les gens parlent d'onction, je ne sais pas de quelle onction ils parlent, de puissance, je ne sais pas de quelle puissance ils parlent. Jésus a prêché pendant 3 ans, mais il n'a pas réussi à convertir 100 personnes. Qui peut avoir plus d'onction que Jésus? Parce que la Bible dit que Dieu lui avait donné l'esprit sans mesure. Et c'est la seule personne qui avait l'esprit sans mesure. Il a prêché 12 millions de personnes. Et ces jours-là, on ne nous dit même pas qu'ils se sont convertis. Ils ont mangé, ils sont partis. C'est pourquoi il dit, pour qu'une personne vienne à moi, que c'est le Père qui l'appelle. Ce n'est pas parce que... Donc il faut tomber, je vois encore Paul, il dit qu'il a vu, c'est ce que le frère nous a dit le dimanche, que la personne qui était là avait le cœur, avait la foi pour être sauvée, donc la personne était disposée. Si la personne n'est pas disposée, ne viens même parler de ton onction, de ta puissance. Quelle puissance tu as plus que Jésus? Parce que Jésus pouvait faire 1 million de disciples, il ne l'a pas fait. Personne ne peut venir à moi si ce n'est pas mon Père qui l'attire. Et pour que le Père l'attire, c'est pourquoi nous avons la responsabilité d'aller apporter la sémence, la parole de Dieu. Et si elle tombe dans la bonne terre, là où les gens sont disposés, ils la reçoivent. Autrement, tu ne peux rien faire. La preuve est que nous sommes 7 milliards dans le monde et qu'il n'y a pas la moitié des chrétiens. Il n'y a même pas la moitié des chrétiens dans le monde. Et même dans nos églises, il n'y a même pas la moitié des chrétiens. C'est là que se trouve le problème. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous levons, nous prions et nous allons, nous prêchons et nous allons prier pour soutenir cette parole, pour supplier, pour faire que Dieu puisse toucher les cœurs des gens. La prière vient en soutien à la parole de Dieu, pour que les gens ouvrent leur cœur et acceptent. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quand est-ce que Jésus frappe? C'est quand la parole est annoncée. Et si la personne refuse, il n'y a pas de miracle à faire. Elle reste dans les ténèbres. Et malheureusement, les gens resteront, beaucoup de gens resteront comme ça dans les ténèbres jusqu'à son retour. Donc, quand on reçoit la parole de Dieu, on est libéré, on est affranchi de quoi? On est affranchi. Donc, grâce à la connaissance qu'on reçoit, à la lumière que nous recevons, nous sommes libérés de l'ignorance, nous sommes libérés de l'erreur, nous sommes libérés
comme la plupart des gens aujourd'hui, du légalisme, nous sommes libérés de la superstition, de la séduction, de la tromperie de Satan. Parce qu'à partir de ces moments-là, si quelqu'un vient avec des histoires qui n'ont rien à voir avec Dieu, nous sommes armés, nous sommes prévenus, nous sommes équipés pour comprendre qu'il s'agit des mensonges. Nous n'allons pas nous laisser avoir. Autrement, on va nous mettre des statues ici et on nous dit, mettez-vous à genoux, et on se met à genoux, et vous savez que ça s'est fait encore pour des milliards de personnes dans le monde. Dans la parole de Dieu, la bonne manière de l'utiliser sans attendre qu'on soit attaqué par le diable, en tout cas, c'est d'abord d'aller l'annoncer, de prêcher comme nous le faisons. C'est pourquoi c'est important. La Bible, le Seigneur nous dit chaque jour de lire, de méditer la parole de Dieu, parce que c'est une arme que nous devons avoir avec nous à tout moment de la journée, dans notre vie. Nous devons avoir présent dans nos esprits, dans notre cœur, la parole de Dieu, avec laquelle nous pouvons aider d'autres personnes, mais qui va aussi nous aider si nous devons nous défendre, comme nous allons le voir une autre fois prochainement peut-être. Donc si nous connaissons, si nous avons la parole de Dieu, si d'un côté il y a des gens qui prêchent, si de l'autre côté les gens sont disposés et qu'ils reçoivent la parole de Dieu, il se passe quelque chose, des vies sont sauvées, les gens sont libérés, les gens deviennent libres, ils ne sont plus esclaves du monde, ils ne peuvent plus faire n'importe quoi, en tout cas sur le plan spirituel, ils vont agir en conséquence, en connaissance de la parole de Dieu, ils vont faire la volonté de Dieu, tout simplement. Le méchant ne peut plus les tromper. Nous allons voir un peu plus loin, effectivement, que la personne qui reçoit la parole de Dieu. Nous sautons quelques versets, mais nous allons à ce verset-là pour montrer effectivement que quand on a la parole de Dieu, on ne peut pas être trompé par 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous savons. Nous savons. Donc, il y a une vérité. C'est lui qui est né de Dieu. Et alors, qui est né de Dieu? C'est celui qui a reçu la parole de Dieu. Si nous allons dans Jean chapitre 1, au verset 12, Jean 1, 12, où il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, nous nous retrouvons ici avec celui qui est né de Dieu. Et si nous lisons ce verset-là jusqu'au bout, l'enfant de Dieu, de devenir enfant de Dieu, qui sont nés non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de l'esprit, qui l'ont reçu, on parle plus haut, on parle de la lumière. Et cette lumière, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est qui? Jésus-Christ, qui était la lumière, qui était la parole. Et tous ceux qui reçoivent cette parole, reçoivent la lumière. Et à partir de ce moment, ils sont enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, qui est celui qui est né de Dieu, au verset 18, ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà nos faiblesses. Quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu en lui, mais il est vulnérable, il n'est pas immunisé, comme nous avons vu. Quand on reçoit la parole de Dieu, c'est un médicament fort qui vient renforcer nos immunités spirituelles. C'est ici la Bible affirme qu'il ne pêche point, il ne pêche point. Pourquoi? Parce qu'il s'égare, pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu comment? Quand il a reçu la parole de Dieu en lui. Jean chapitre 1, verset 12. Celui qui a reçu la parole, il est devenu enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous disons enfant de Dieu, mais à partir de quel moment-ci? Essayez, allez voir, demandez à beaucoup de gens, quand est-ce que tu es devenu enfant de Dieu, si tu es vraiment enfant de Dieu? Essayez, vous allez voir. Je suis sûr que sur 10 personnes, peut-être la part des personnes responsables dans les églises, allez demander aux gens, aux disciples, aux gens, membres des églises, allez poser la question. Faites un exercice, même sur Internet, ma soeur, essaye un peu. Demande à partir de quel moment, qu'est-ce qui te fait dire que tu es devenu enfant de Dieu. Vous allez voir comment c'est compliqué. On est devenu enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. C'est là qu'on est devenu enfant de Dieu. Et pour prétendre être enfant de Dieu, il faut avoir la parole. Et la Bible dit, tout simplement, si je suis enfant de Dieu, je ne pêche point, je me garde moi-même, parce que le méchant ne me touche pas. Ne pratique pas, on peut prendre encore un autre, 1 Jean chapitre 3, verset 9. Vous allez voir ce que la parole de Dieu est capable de faire. Et comme nous n'aimons pas la parole de Dieu,
C'est là que nous avons des problèmes. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne pratique pas. Nous ne sommes pas en train de dire que celui qui est enfant de Dieu ne peut pas pécher. C'est comme nous avons, il peut trébucher, mais il ne pratique pas. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le péché, ce n'est pas quelqu'un qui aime le péché. Le péché peut arriver pour un enfant de Dieu comme un faux pas. Pour un enfant de Dieu, le péché c'est un faux pas. Et quand on a fait, quand on a trébuché, on se relève tout de suite. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu, il ne se relève pas. Il aime le péché, il vit dans le péché parce que c'est sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas enfant de Dieu, parce qu'il vit, il est dans le ténèbre, il est charnel. C'est ça la différence. Et nous insistons ici, le rôle, l'importance, comment utiliser la parole. Pourquoi est-ce que nous devons prêcher la parole dans nos églises? Pourquoi est-ce que nous devons prêcher la parole même en dehors de l'église? La parole de Dieu, pourquoi? Parce que quand c'est la sémence qui va faire que la personne qui la reçoit devient enfant de Dieu. Nous avons dit que pour qu'il y ait église, pour qu'il y ait disciple, il y a la parole et la prière. La prière prépare le terrain. Elle prépare le terrain, elle soutient la parole, donc l'environnement est préparé, est entretenu par la prière, et la parole, c'est la parole qui vient apporter la vie. Et qui a la vie? Un verset qu'on a cité ici, Jean chapitre 3, verset pas 16, mais verset 36, où il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Le Fils, c'est ça la parole. Quand on le reçoit, recevoir Christ, c'est recevoir sa parole. On ne reçoit pas Christ personne sans recevoir la parole. On ne peut pas dissocier Christ et la parole. Ou on l'a reçu, ou on ne l'a pas reçu. Et si on l'a reçu, on a sa parole en nous. Et c'est à partir de ce moment qu'on devient enfant de Dieu. Et la Bible nous apprend qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de Dieu, il ne pêche point parce que la sémence de Dieu demeure en lui. La sémence, c'est quoi? Nous allons le voir dans Luc, je crois, 18. Nous allons voir la sémence, c'est la parole de Dieu dans la parabole. C'est Jésus qui a dit la sémence, c'est quoi? La sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand on n'a pas la sémence de Dieu en nous, ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas pécher. Le péché, c'est notre vie. Nous sommes toujours marqués, nous sommes toujours dans le péché. Nous sommes pécheurs. Et si nous voulons faire de vrais disciples, pas seulement baptiser les gens pour la forme, il faut vraiment que ces gens acceptent la parole de Dieu. Tant qu'une personne persiste et ne veut pas recevoir la parole de Dieu, ça ne sert à rien de la baptiser. Elle peut faire 10 ans, 20 ans. Moi, je ne prends pas le risque. Je dois voir que la personne accepte. C'est ce qui s'est passé dans Acte 2, après la Pentecôte. Nous allons lire. C'est après la prédication de Pierre. Les gens qui étaient touchés, les gens qui ont accepté, qui ont eu le cœur touché, ils ont dit, que ferions-nous? C'est ce qui doit se passer aujourd'hui. On doit sentir le besoin, l'envie, cette soif-là. Parce que quand on reçoit cette sémence, il se passe quelque chose dans la vie d'une personne. Il se passe quelque chose. Et la personne manifeste ce désir. Mais pourquoi est-ce qu'on va supplier quelqu'un de se faire baptiser? Ça ne sert à rien. Il faut que la personne manifeste ses désirs. C'est la preuve, justement, que la sémence est tombée dans une bonne terre. Tant que la sémence n'est pas tombée dans une bonne terre, jeûner 40 jours et baptiser la personne, vous allez voir les résultats dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques années. La parole de Dieu comme arme qu'on peut utiliser offensivement. Là, le point important qu'on doit retenir, c'est que nous devons l'annoncer, nous devons prêcher, nous devons parler. On doit, il faut qu'il y ait donc abondance de la parole de Dieu dans nos églises. J'insiste. Je ne dis pas qu'on ne doit pas adorer, qu'on ne doit pas louer, c'est important. Mais encore une fois, je reviens. Je connais des personnes dans le monde. On peut les payer, parce que nous avons déjà fait cela, on peut les payer, les mettre là.
Il y en a qui connaissent même les chansons des églises. Et vous allez voir comment ils vont chanter. Mais ce n'est pas ça qu'on va appeler adoration et louange. C'est clair. Dans nos églises, nous devons comprendre cela. Il ne suffit pas de taper sur le synthé, la batterie, ou sur la guitare pour que ça soit louange. Non. Quand on dit louange, on trouve louange dans le sens spirituel de la Bible, c'est l'expression d'une reconnaissance envers Dieu des gens qui y ont Christ en eux. Parce que là, ils ne chantent pas parce qu'ils ont de belles voix. Ils chantent parce qu'ils sont reconnaissants envers Dieu. Ils chantent pour élever Dieu. Mais la personne qui a fumé du chant, la personne qui a reçu une belle voix, qui connaît la musique, qui a été dans une école de musique, elle va chanter même plus que celui qui a l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas la louange.